Bonjour à tous. Alors cette aventure vers Compostelle, même si dans un premier temps je n'ai pas atteint mon but, fut pour moi quelque part une façon directe d'aborder l'humanité sans phare et dans la plus grande simplicité. De la même manière et sans nostalgie aucune, telle que l'on pourrait le penser, j'ai raconté une histoire vraie à mes amis. Je n'ai aucune idée de l'impact de ce partage, et pourtant, certain d'avoir permis à ceux qui ne le peuvent pas d'avoir accompli ce voyage par procuration. Mes destinataires font-ils partie, comme vient de me l'écrire une amie, d'une liste de privilégiés? Ma réponse, oui, par la force des choses. Bon, il y aura peut-être une suite sous la même forme. Pour la deuxième partie, ce sera aussi fonction de l'intérêt que vous m'aurez manifesté. Encore merci pour vos marques d'amitié qui me vont droit au cœur. Je vous souhaite une bonne lecture. Bonjour chers amis, avec 6 ans de décalage, je vous emmène jour pour jour, date pour date sur mon chemin de Compostelle. Voilà. Vous avez déjà reçu la première étape qui m'emmenait dimanche dernier de mon village jusqu'à Sabresson en Haute-Saône. Reçu par des amis, je redémarrais le lundi pour une traversée de la Haute-Saône en quelques jours avant d'atteindre le Jura. Donc voici donc les étapes 2, 3, 4, c'est-à-dire lundi 16 mars, mardi 17 mars, mercredi 18 mars, que nous sommes ce soir. Je vous propose une étape chaque jour, si cela vous intéresse bien sûr. Alors cela nous mènera jusque Cahors dans le Lot, jusqu'au mercredi 22 avril. Donc vous allez découvrir la France en diagonale, traverser de nombreux départements et régions, peu de villes, la suite en images. Donc la musique classique que vous entendrez à chaque fois, qui accompagnent mes photos, sont de Werner, qui est chef d'orchestre et violon alto à Cologne, et compagnon de Saint-Jean, rencontré en Espagne. Voilà, et bien écoutez, on démarre. Allez, à bientôt. En attendant, bonne route.
Salut les amis. Alors cette 5e étape va nous conduire de Fondrement à Gy, et on est toujours en Haute-Saône, où je vais passer une bonne nuit chez Paul Pidancet. Donc ce matin, sous un soleil radieux, j'ai découvert une campagne agréable et j'ai traversé les villages de Recologne-les-Rioses, Villers-Bouton, Bussé-les-Gy. Donc à demain pour l'étape 6, qui me mènera de Gy à l'abbaye d'Assay, dans le Jura. Donc ce soir, 120 km parcourus. Bien, alors nous sommes vendredi 20 mars, étape 6, donc de Gy, Haute-Saône à Assay, Jura. Bonjour à tous, bon j'espère que vous arrivez à ouvrir mon document quand il n'est pas en lien YouTube, sinon vous me le dites. Alors ce matin je quittais Gy après une courte mais bonne nuit. Bernard Pidancet, mon hôte de la veille, m'accompagne jusqu'à Haute-Oreille. Adieu chaleureux. Autre village traversé, Courcuire, Panier. Vous avez pu remarquer beaucoup de clochers typiquement franc-comtois, à tuiles vernissées colorées. Je longe une ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable, direction la rivière l'Ognon, qui sépare à cet endroit la Haute-Saône et le Jura. Donc nous changeons de département. Arrivé à l'abbaye d'Assay, où je séjournerai chez les moines à partir de ce soir jusqu'à samedi matin. Je m'accorde un jour de repos. Ce soir, repas pris entre gens en séjour de repos spirituel dans un calme cistercien. L'ordre est de Saint-Benoît, bénédictin à l'aube blanche. Il jardine, prie et possède une entreprise spécialisée dans l'électrolyse. J'y ai rencontré Vincent, routard de 70 ans, qui va d'abbaye en abbaye depuis des années et qui est ce qu'on appelle un cheminot. Très bon souvenir de cette étape. Demain, je me repose. Voilà, on se retrouve lundi. Bon dimanche. Bonjour, rendez-vous journalier. Nous sommes dimanche 22 mars. En fait, je suis parti un peu plus tôt que prévu. Donc ce dimanche, j'ai marché. Et ce sera en fait la plus longue étape de toute entre Dommartin et le Puy. Bon, j'espère que ça ira. Vous allez voir ma crédentiale avec les cachets que je fais apposer pratiquement dans tous les endroits où je passe, au moins une fois par jour. Ici, c'était assez. Vendredi dernier. Bernard qui me donne des nouvelles tous les matins. Au portable. Le village de Brézilier-sur-l'Ognon, au bout du chemin. L'Ognon, la rivière qui sépare la Haute-Saône et le Jura. Passage à Offlange avec une montée qui m'a tué, et découverte d'une cité ouvrière en arcades ouvertes sur chaque logement. Elle a été construite en fait au début du siècle par les ouvriers de l'usine de briques du village voisin de Moissé, que nous venons de voir, et puis ici, direction village de Peintre. Nous sommes le 22 mars et les petits poissons ramés, ils ont une hauteur de 15 cm. J'ai entendu au moins 10 fois le coucou chanter, là je vais être riche et des sous dans la poche. Arrivé à Sainte-Seine-en-Bâche, où je passe la nuit,
et où le maire m'accueille très bien. Bonne nuit les petits. À demain. Bonjour à tous. Alors mardi 24 mars, hein. Donc c'est l'étape 9, Cîteaux, Chevigny-en-Vallière, 22 km. Nous sommes en Côte d'Or. Alors Cîteaux, ça ressemble à une caserne HLM, là, vous allez voir sur les photos. Rien de particulier, les moines cisterciens n'accueillent pas les pèlerins, mais seulement les touristes à qui ils vendent leur fromage et leur miel. Bon, je pense que je n'y retournerai pas de Cîteaux. Direction Argilly, une voiture allant dans ma direction s'arrête, la conductrice se présente comme l'épouse de Pierre Perrol, qu'on voit sur la photo, qui m'avait accueilli. Le hasard, elle me propose un bout en auto, voilà, j'ai un peu triché, mais bon, vous le direz pas. Elle m'avait reconnu comme le pèlerin décrit par son mari, donc je gagne 10 km. Et à l'épicerie de Corberon, je rencontre une dame sympa qui voudrait partir avec moi. Marie-Odile, qui habite à Corberon. Elle me souhaite bonne route, parce que elle m'a dit mon mari serait pas d'accord. Arrivé vers 17h à Chevigny-en-Vallière, la première personne que je rencontre est monsieur Simard, et qui me propose un accueil, si je ne trouve rien d'autre. J'irai le revoir par la suite pour le remercier, car entre-temps, cherchant dans le village la mairie, je tombe sur la cour de récréation, l'école et la mairie ne faisant qu'un. Et l'institutrice me fait rentrer, je fais connaissance avec la secrétaire de mairie, la dame de service et la classe unique de 30 enfants. Qu'on voit sur la photo. Le maire appelé accepte que j'occupe pour la nuit la salle des fêtes. Vous voyez, à nouveau. Photo avec les enfants. Et écoutez, c'est super sympa. Et je passerai une très bonne nuit. Et le lendemain matin, je mettrai les clés dans la boîte parce que je partirai de bonne heure. Voilà. C'était une étape gentillette et pas trop fatigante parce que sur les 22 km, je n'en ai fait que 12. Mais
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle étape qui va me mener à Saint-Désert, à 30 km d'ici. Donc je passe à Mercurey, puis je rends visite à un couple de viticulteurs qui sont parents avec un ancien collègue de restauration de mon fils Jean-Fabrice. C'est Patrick et son épouse. Ils ont une cuvée spéciale, celle des Trois Louves. Alors les Trois Louves, c'est sa femme et ses deux filles, à la maison. Un surnom. Et le surnom des gens de Charmizet, qui est le village, s'appelle les loups de Charmizet, parce qu'ils ne sortent que la nuit. Et dans les Vosges, on les appelle les foustrons. Alors j'aurai tout le long du chemin des problèmes de pancartage. Je me perds une première fois. C'est une Marilène, une céramiste, qui me fait visiter son atelier et qui me renseigne sur un itinéraire un peu compliqué. Finalement, je me repère et je rencontre une dame qui taille les vignes. Alors encore une femme qui me remet sur le droit chemin. C'est quand même assez exceptionnel. Finalement, l'étape se termine à Saint-Désert, où j'ai passé la nuit chez les sœurs missionnaires, qui comprenaient deux sœurs malgaches et une sœur italienne. Et là, j'ai passé franchement une nuit d'enfer chez les sœurs. À Saint-Désert, j'ai bu du rosé, R-O-S-E-Y, c'est le nom du village d'à côté. Et je peux vous dire que c'est un très bon Bourgogne. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et bientôt, on arrive à Thésée. Allez, à bientôt, bientôt, bientôt. Bisous à tous. Voilà, bonjour à tous. Alors, je me demande si vous me suivez toujours. En tout cas, moi, je continue mon chemin. Et vous n'êtes pas obligé de me suivre. Alors, si vous me suivez, nous sommes vendredi 27 mars, c'est l'étape 12 de Saint-Désert à Thésée, en Saône-et-Loire. C'est une étape de 29 km. Donc, passage à Rosé, où on ne boit que du Bourgogne rouge. Puis Buxy, petite pluie, le soleil m'abandonne. 300 km de fait. J'emprunte à partir de là la voie verte qui démarre à Givry sur 23 km, toute la ligne droite. Je découvre d'anciennes gares désaffectées mais conservées, même un tank d'alimentation en eau des machines à vapeur à Saint-Jean-Gou-le-National. Plus loin, franchissement de la Grogne, qui est une rivière locale, Malais, Corps-Matin, il est 19h et la nuit tombe. En fait, c'est Corps-Nuit, à Beauchâteau, que je devine. Et puis l'arrivée à Thésée, on dit Thésée, 20h, il fait noir nuit, accueilli au Centre mondial de l'œcuménisme. Le temps de faire ma toilette, de laver mon linge, de dîner, il est 22h30. Chambré à 3 avec un Belge et un Hollandais. Peu de temps malheureusement pour échanger. Dommage. Faut se reposer. Demain est un autre jour. À demain. Bonjour à tous. Voilà, je voulais d'abord m'excuser parce que dans mon dernier envoi, ma dernière étape, j'ai oublié de mettre en CCI, c'est-à-dire que vous avez tous reçu les adresses des uns et des autres de mes correspondants, dont vous faites partie.
Et je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je vous fais confiance aux uns et aux autres, et je crois que c'est réciproque. Donc la parenthèse que j'ai ouverte, je la ferme. Alors ceci étant dit, étape courte, donc vous découvrez le Centre mondial de l'œcuménisme, son architecture moderne slave, et je quitte Thésée. Un Allemand, Berthold, que je rencontre à la sortie de Thésée, m'accompagne au bout du chemin. Nous sympathisons, échange d'adresses. Aujourd'hui, 6 ans après, je sais qu'il a réalisé son rêve, parti de chez lui en Bavière jusqu'à Saint-Jacques en une seule traite, et il a réussi. La ligne TGV Paris-Lyon passe à Cluny, Marcette ce soir pour me remonter la pendule, c'est Steck, Reblochon, Côte-du-Rhône. Je séjourne donc jusqu'à lundi matin à Cluny Séjour, qui est un gîte municipal que je vous recommande si vous en avez l'occasion, et qui était géré à l'époque par Véronique, que je salue au passage. Donc excellent accueil, repas apprécié. Demain dimanche, visite de Cluny, ville moyenâgeuse, le couvent, les églises remontent au Xe siècle, art roman, berceau du christianisme. Voilà, à lundi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, grande étape. Ah, j'en profite pour faire un petit bonjour à Dominique. Salut Dominique. Alors, je quitte les haras nationaux de Cluny. Après quelques kilomètres de fait, le chauffeur d'un car scolaire vide s'arrête à ma hauteur et me propose de monter pour faire un bout. Alors, sur son insistance, me voici avancé de 15 km jusqu'à Germolles, où il rentre chez lui, à vide. Alors, c'est un gendarme à la retraite qui, de loin, a vu la coquille sur mon sac, et ça lui rappelle alors le voyage de son gendre. Je quitte la Saône-et-Loire pour entrer dans le Rhône, à Saint-Mamère, la plus petite commune avec sa petite église romane. Donc on verra aussi Ouroux, belle église. J'ai déjeuné dans le cimetière près d'une tombe isolée qui ressemblait à un jardin de fleurs. Petite information dans les cimetières, d'abord il y a toujours de l'eau et ensuite elle est potable. C'est l'eau de la commune. J'attaque en même temps un chemin raide et difficile, donc pour arriver à Avenas, avec sa belle petite église romane.
puis ensuite descente sur Beaujeu, sur 8 km. Il fait nuit lorsque je sonne à la cure de Beaujeu, vers 8 heures. Et c'est le père Forissier qui m'ouvre. Je partage le repas du curé avec son adjoint stagiaire, Jean-Marie, qui est africain. Alors, dans un esprit fort convivial, je passe ensuite la nuit dans les bras de Morphée, et non, comme le diront plus tard, de mauvaise langue, dans les jupes de la mer supérieure. Allez, sur cette plaisanterie de mauvais goût, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bonjour à tous, et en particulier à Fifi aujourd'hui. Salut Fifi. Alors, on démarre de Beaujeu, belle église de style roman. Le père Forissier m'a donné un itinéraire qui sera moins fatigant que celui que j'avais prévu. Par le ruisseau d'Azergues, et ce sera beaucoup plus court. Alors en route, et dès le départ, côte à 17%, et le reste du parcours 12% sur 4 km par le GR76 avant d'arriver au col de la Casse-Froide. Paysage qui ressemble étrangement aux Vosges. J'ai cru que j'avais fait du surplace par un moment. Zut, je viens de casser une branche à mes lunettes. Bon, pour lire la carte, ça va être compliqué. Alors à la Mure-sur-Azergues, je rencontre une Vosgienne dans un petit casino qui sert. Et nous parlons du pays. Je cherche désespérément une recharge de gaz pour mon réchaud. Alors là, tout s'en mêle, et quand ça commence, voilà, je vous dis pas. Alors je longe la ligne de chemin de fer, et à ma droite, un tas de ferraille sur 1 km, jusqu'à 3 mètres de haut, on y trouve de la jante de vélo à la grue, en passant par le distributeur de boissons. Et la voie de chemin de fer est fatigante. Je passerai la nuit à Chamelais, chez le maire, qui s'appelle Charles Bréchard, et Marie. Il est conseiller général et viticulteur, qui m'a réservé d'ailleurs un accueil chaleureux, et les étiquettes de pinard que vous voyez, c'est de sa production. Donc par ce froid, j'apprécie sous la tente, et ce serait moins bien de coucher dehors. Donc je dormirai au chaud, je peux faire ma lessive tranquille, dans un dortoir de vendangeur, et je passerai encore un bon moment à soigner mes pieds, à bon repas et au dodo. Allez, ciao! Bonjour à tous, je salue Jean-Paul et Mado, et aujourd'hui nous allons de Chamelais à Montretier, nous sommes toujours dans le Rhône. Je quitte mes autos au petit matin, et non sans m'avoir proposé une petite avancée en voiture de quelques kilomètres, où ils se rendent et qui est donc sur mon chemin. Puis la longue marche reprend vers Pontcharrat-sur-Turdine, où je reprends du carburant, le poisson d'avril. Puis je descends sur Saint-Forgeux, une courte que m'indique un facteur sur ma route. Et un automobiliste s'arrête, une petite R5, c'est Jean Coquard qui a vu la coquille sur mon sac. Et c'est tout simplement pour me dire bonjour. En plus, je refuse son offre de m'avancer. Eh oui, ça fait déjà plusieurs fois que je triche, alors bon, on ne peut pas aller trop loin quand même, hein, sinon c'est plus Compostelle.
Donc toujours du beau temps, froid les nuits certes, mais pas une goutte d'eau. Là on verra un grand tilleul. Et dans une côte bien longue, un automobiliste me propose encore une fois de me charger sur quelques kilomètres, car la montée sera, d'après ses dires, très très longue. C'est un parapentiste, Roger Charot, qui grimpe pour faire une descente en parapente. Mon sac à dos est moins volumineux que son parapente, mais plus lourd. Et finalement, je cède à la tentation. L'étape est encore longue, puisque je continue encore à pied, la nuit tombe, je n'arriverai jamais au point que je me suis fixé, qui est Montretier. Je vois une fumée blanche, le pape est élu. Non, c'est un habitant qui fait du feu au sein d'un hameau de 3 maisons. Je lui demande s'il connaît quelqu'un qui pourrait m'héberger, il me répond « Moi je peux ». Et il me propose de partager son repas, on discute, on passe la soirée ensemble, il vit seul et je passerai la nuit chez Gilles. À demain. Le traditionnel bonjour à tous, non moins sincère. Claude, je t'ai choisi une musique. Salut à Marceline. Donc, Gilles part au travail ce matin à 7 heures et il m'avance de 5 km jusqu'à Montretier que je n'avais pas atteint la veille. Donc il me reste plus que 25 km avant d'arriver au couvent de l'Annelière, près de Pommeraye, où je passerai la nuit. Passage à Saint-Laurent de Chamousset, Sainte-Foy-l'Argentière et sa Tuilerie. Je rencontre 2 cyclistes dans la montée de l'hôpital qui font un bout à pied avec moi, et c'est des gars de 70 ans. Sympa. Alors aujourd'hui, j'ai peu d'images sur cette étape parce que, harassé par la fatigue de la veille, et en ce moment c'est plein de montées tous les jours, alors j'ai du mal de photographier. Et puis j'ai mal quelque part, jamais à la même place. Bon, alors ceux qui pensent encore que je passe mes nuits dans les caves du Beaujolais ou dans les jupes de la mer supérieure, même au couvent de l'Annelière, où je vais arriver, je tombe, c'est sûr, mais de fatigue. Bon, en fait, je ne sais jamais en démarrant le matin où je vais dormir le soir. Et le miracle du chemin opère, car ce soir encore, je suis reçu avec beaucoup de respect. En fait, je savais simplement en préparant mon itinéraire que je serais susceptible de trouver là un accueil, sans jamais de certitude. Je n'avais pas Internet à l'époque. Donc c'est une maison de retraite spirituelle. Je suis mort de fatigue. Bonne nuit. À demain. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Bonjour à tous. Aujourd'hui sera un petit bonjour pour Odile et Jean-Paul qui m'ont fait remarquer qu'il n'y avait pas forcément de l'eau potable dans tous les cimetières. À Xon-Roulange-Mer par exemple, elle n'est pas potable et c'est marqué eau non potable. C'était un petit rectificatif en passant. Alors, au petit matin, bien reposé des 2 jours passés à monter et à descendre, je reprends la route. Le moral est bon. Passage à Saint-Symphorien-sur-Coise, où je rencontre Marcel Ganzon, ancien directeur de chez Olida. Olida qui a son origine ici et qui fabrique des saucissons depuis perpète. Ensuite, je passe le pont français, séparation entre les départements du Rhône et de la Loire. Je me perds pour récupérer mon chemin devant m'amener à Chevrières, objectif d'étape, car en voulant passer un gué indiqué comme une courbe sur ma carte, et qui est inondé, je suis obligé de continuer à suivre la rivière qui m'emmène bien loin de mon point cardinal défini. Je vois des maisons, je sonne à des portes, personne n'ouvre.
et je suis complètement paumé parce que je suis sorti de mon morceau de carte. Finalement, je rattrape une route déserte et d'un seul coup un automobiliste arrive et à qui je fais signe, s'arrête. C'est Roger Vernet, un gars de l'équipement qui rentre chez lui à midi et qui habite justement Chevrières. But de mon étape, retard largement rattrapé, même mieux, je décide de continuer jusque Saint-Just-Saint-Rambert. Et là nous sommes à 400 km, au passage à Saint-Éan, qui est une église de style romano-byzantin. Et que la nuit rencontre le jour, je suis seul avec mes rêves sur la montagne. Puis arrivé à Saint-Just-Saint-Rambert, où mes enfants de Savoie me font la surprise de leur présence. Ils m'ont réservé une chambre à l'hôtel de la Loire, et je vais coucher dans une vraie chambre depuis mon départ des Vosges. Le moral est redevenu au beau fixe. Dimanche, repos en famille. Donc à dimanche pour la suite. Joël Condour me répare la branche de lunettes de vue que j'avais cassée il y a 4 jours à Beaujeu. Voilà, bon souvenir de Saint-Just-Saint-Rambert. Allez, à bientôt. Une voix me rappelle toujours l'écho que m'apporte la chanson du vent, rappelle ces souvenirs de toi. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis seule et ne veux penser qu'à toi. Now when the sun sets Traditionnel bonjour à tous. Ce dimanche 5 avril, étape 19. Voilà. Je salue les franco-tois Nicole et Nicolas de Saint-Bresson. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'images parce que j'ai fait beaucoup de voitures. Mes enfants m'emmènent à Saint-Bonnet-le-Château en voiture pour que nous passions encore un moment ensemble et m'avancer de la journée du samedi. Puis c'est la dure séparation. Alors un conseil, évitez si vous entreprenez une si grande distance, de retrouver sur le chemin des liens affectifs. On n'a pas envie de redémarrer après. Donc direction le camping de Laignac, qui est situé en principe à 16 km, que je ne trouve pas. Je me perds une nouvelle fois un automobiliste Bernard Bourgin, un gars du coin qui se promène, insiste pour m'y emmener car c'est compliqué de trouver la route, me dit-il. Arrivé au camping de Laignac, il ne me laisse pas le temps de descendre et enchaîne aussitôt en me disant qu'il a le temps et que la narration de mon voyage l'intéresse. Il redémarre et il m'emmène jusqu'à Valprivat, en Haute-Loire. Vers 16h donc je suis rendu et il me garantit avoir passé un bon moment en ma compagnie. Alors tout de suite sur place, Daniel et Dominique, habitués à recevoir des pèlerins, qui ne réservent pas, m'héberge pour la nuit, pareil, repas, petit déjeuner, maison très bohème et accueil ô combien sympathique. Plein d'énergie positive. Donc, sur toute cette distance, je n'ai donc marché que 12 km. Je compte donc le chiffre exact de kilomètres parcourus à pied. On ne triche pas. Allez, à demain, lundi. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée.
Amis auditeurs, bonjour. Je salue aujourd'hui Mathis, Jean-Fabrice et Sophie qui m'ont rendu visite hier à Saint-Just-Saint-Rambert. Alors au petit matin, après avoir salué Daniel et Dominique, je reprends la route, il fait beau, les oiseaux chantent, tout va bien. Je cause aux chevaux en passant devant un parc. Direction Sarlanches, ça monte sur 5 km et ça redescend. Ça redescend pas possible. Je suis sur le GR3 car je trouve une indication qui figure d'ailleurs sur ma carte hygiène au 1/100 millième. Je franchis sur un pont de fer bien chahuté par les inondations de novembre 2008, la rivière qui s'appelle l'Anse. À Sarlanges, 730 mètres d'altitude, je prends une pause bien méritée et je discute avec une dame qui nettoie l'église pour Pâques. Il y en a assez qui marchent sur la tête avec notre époque moderne, me dit-elle, il ferait bien de se remettre les pieds sur terre. Tout ça en parlant de tout et de rien. J'arrive à Retournac vers 16 heures où là, je ne trouve pas d'accueil, tout est fermé, y compris les mentalités. À Retournac, je n'y retournaquerai jamais. Bref, j'ai sorti la tente pour la première fois. Je m'installe sur un terrain de camping dévasté par les inondations au bord de la Loire, très humide, et une nuit qui vient à moins 2 degrés, un peu comme en ce moment. Nuit de pleine lune, il est 22 heures, je vais me coucher, j'éteins ma lampe électrique, je suis tout habillé dans mon sac de couchage, je n'ai peur de rien ni de personne. Demain est un autre jour. À demain. Bonjour à tous, bonjour et merci à Françoise de Gérardmer qui, comme vous, me suit de très près. Au petit matin, je reprends la route sous un temps gris. Chamalières, ce n'est pas chez Giscard. Puis passage à La Voûte-sur-Loire et je longe la route départementale. Pas de sentier, pas de GR là. Le soir, j'arrive à Chalignac. Mon but était le prieuré de Haute-Viage et j'apprends sur le chemin qu'il n'y a plus de moines et que la propriété est privée. Je contacte le maire du village de Saint-Vincent, Jean-Louis Vidal, qui m'accorde pour la nuit une petite salle chauffée, s'il vous plaît, à la Broque, dans une ancienne école. Il fait froid, humide dehors, et je m'endors rapidement, hanté par ces nonnes qui se reproduisent, paraît-il, en couvent. Quel rêve bizarre sur la route de Saint-Jacques. Bon, je vous ai photographié quelques cartes et quelques informations. Demain, arrivé au puits, j'aurai davantage d'images parce que plus de temps. À demain.
Au passage, mes amitiés à Rose et Jacques de Remiremont. Alors aujourd'hui, c'est une étape tranquille avec un temps brumeux. J'arrive sans encombre au puits, tôt dans l'après-midi, et je récupère, en poste restante, les cartes et itinéraires à venir. En passant dans une pharmacie, M. Chamard me conseille l'accueil de la maison Saint-François qu'il connaît bien. Donc me voici rendu et rapidement très bien installé. Donc j'ai encore le temps de visiter le puits. Je décide que j'y passerai la journée du lendemain également, donc de nuit. Les habitants du puits s'appellent les Poneaux et sont des gens charmants. Alors j'ai déjà découvert en arrivant la cathédrale avec ses 134 marches de style mozarabe, la statue Notre-Dame de France qui domine la ville, érigée sur le rocher Corneille, la chapelle Saint-Michel d'Aiguille sur son piton volcanique, et demain nous continuerons la visite. Donc ce soir, chez les sœurs de Saint-François d'Assise, je vais m'endormir aux anges. Et à vous aussi, à tous, bonne soirée.
Bonjour à tous, bonjour à mes amis du club informatique de Dommartin et en particulier à Sylviane, Christiane, Claude, Jean, Gilbert et tous les autres. Donc, me voici reparti après une pause bien méritée, j'ai déconnecté. Donc, aujourd'hui, étape du Puy à Saint-Privat-d'Allier. Dernier préparatif, c'est le départ du Puy, en compagnie d'une Australienne et d'une Hollandaise. Saint-Jacques-de-Compostelle, 1511 km. Donc, je traverse la région du Velay, et ça commence par une belle côte au départ du Puy. Quelques kilomètres pour arriver à Saint-Christophe de Dolaizon, premier clocher Peigne. Je fais un petit détour par je ne sais plus où, car j'ai oublié de me ravitailler au départ, la tête un peu dans les nuages. Quand on arrête, c'est comme ça, il faut reprendre. Puis Montbonnet et une tourbière comme dans les Vosges qui s'appelle le lac de l'Œuf, à 1200 mètres d'altitude. La Margerie del Plateau du Haut-Velay culmine à plus de 1000 mètres, donc le vent est violent en permanence et la région est volcanique. Il y a des carrières de pouzzolane et des éoliennes. Les maisons sont grises et construites en pierre de lave. Voilà, ce soir, gîte chez Jean-Marc et Marie qui pratiquent l'accueil bénévole des pèlerins. Donc pour moi, plus de soucis comme dans la première partie. Le repas est pris en commun avec d'autres pèlerins et ce soir, je dors en communauté et je vais faire l'expérience des premiers ronfleurs en dortoir. Alors je vous dirai demain si j'ai bien dormi. En tout cas, pour vous, bonne soirée, bonne matinée, bonne journée. À demain. Bien. Alors, samedi 11 avril, étape 24 de Saint-Privat-d'Allier à Saugues dans la Haute-Loire. Un petit bonjour en passant à Bernadette et Roger de Dommartin-Lirmont. Coucou. Alors, depuis le Puy, il a plu. Avant, que du soleil et du froid. C'est le même temps qu'aujourd'hui. Regardez par la fenêtre.